Comment réduire l'index glycémique des aliments? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, car vous savez que consommer trop régulièrement des aliments à IG élevé, ce n'est pas forcément bon pour la santé. Cela peut à terme vous donner de la résistance à l'insuline et cela peut vous faire prendre du poids aussi. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des techniques qui vont vous aider à diminuer globalement l'index glycémique d'un plat. N'hésitez pas notamment à combiner ces techniques parce qu'une technique en tant que telle ne sera pas forcément toujours suffisante. Donc en combinant ces techniques, vous aurez le meilleur de chacune de ces techniques afin d'avoir globalement un plat à IG modéré voire bas, malgré le fait que vous avez un peu d'aliments à IG élevé à l'intérieur. On va commencer par deux aliments spécifiques avant d'aller dans les techniques plus générales. La première, c'est sur le pain. Alors le pain, vous savez, notamment le pain blanc, c'est un aliment à IG élevé. Notamment, on va avoir un IG sur le pain blanc qui est supérieur très souvent au sucre, au saccharose. Donc clairement, ce n'est pas bon pour la santé si vous en consommez trop régulièrement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur pourquoi la consommation excessive de pain n'est pas bonne pour la santé. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Donc dans cette vidéo notamment, je vous expliquais que une bonne idée, ça peut être de consommer du pain avec des fibres, beaucoup plus de fibres, notamment d'aller vers le pain complet. Le pain complet va avoir l'ensemble de la graine, donc le son et la graine, afin du coup d'avoir ces fameuses fibres. Et les fibres, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo, vont permettre de réduire l'IG du pain, parce que les fibres en fait vont créer une sorte de gel lorsqu'elles vont être digérées, et ce gel va ralentir l'absorption des aliments, et donc les sucres vont pouvoir se diffuser beaucoup plus lentement vers le corps. Donc pour tout ce qui est pain, allez vers le pain complet, notamment le pain complet bio, parce que si jamais vous prenez du pain complet non bio, vous aurez en fait le son qui sera donc exposé beaucoup plus aux pesticides, aux engrais, etc. Et comme vous allez vous le consommer, c'est pas forcément tip top. Donc pain complet bio, de temps en temps, ça peut faire l'affaire. Deuxième aliment spécifique, le riz. Donc il faudra ici fuir les riz qui ont une cuisson rapide. Plus un riz a une cuisson rapide, plus en général son IG va être élevé. Donc si vous suivez mes vidéos, vous savez que pour ceux qui consomment un petit peu de riz à l'occasion, je recommande le riz basmati qui a un IG beaucoup plus bas. Et aussi, pourquoi pas à l'occasion aussi le riz complet, donc encore une fois le riz complet qui va contenir donc le son, là aussi l'enveloppe qui va permettre de réduire l'IG global du plat grâce à la présence des fibres. Donc riz basmati ou riz complet, ça peut être une bonne alternative pour réduire l'IG du riz. Troisième point, ici on va aller vers les techniques plus générales, pas spécifiques à un aliment. Ça va être tout simplement d'ajouter des légumes à votre plat. Les légumes sont riches en fibres, encore une fois, on va en parler souvent des fibres. Et quand vous allez consommer un aliment à IG élevé qui va être combiné à des légumes, les fibres des légumes vont venir se combiner avec cet aliment et ça va permettre de réduire l'IG global du plat. Exemple, si vous consommez des pâtes blanches, elles ont un IG plutôt élevé, ça vous le savez. Et si vous consommez avec des légumes, notamment des légumes verts, pourquoi pas des brocolis par exemple, les fibres des brocolis vont venir se mêler lors de la digestion aux pâtes et donc globalement ça va réduire l'IG des pâtes. Alors bien sûr ça va pas être spectaculaire, vous n'allez pas avoir un IG bas avec pâtes plus brocolis, mais ce sera toutefois beaucoup plus bas et ce sera toujours mieux que rien. Quatrième point, si vous consommez des fruits, préférez bien sûr les fruits entiers et pas les jus de fruits ou les jus mixés ou les smoothies. Dès que vous allez broyer un fruit, donc vous allez modifier la structure du fruit et vous allez notamment casser en partie les fibres. Donc, encore une fois, sans les fibres, l'IG global de l'aliment va augmenter. Or, vous savez que dans les fruits, vous avez le fructose, qui est en soi pas forcément mauvais lorsqu'il est combiné aux fibres, mais qui peut poser problème lorsqu'il est libre, lorsqu'il est indépendant. Et si vous consommez beaucoup de fruits sous forme de smoothie, sous forme de jus de fruits, tous ces fruits vont pouvoir avoir un fort impact sur votre glycémie. Ils vont être stockés notamment dans votre foie. Et si vous en consommez tous les jours, plusieurs fois par jour, à terme, ça peut provoquer un foie gras. Donc toujours privilégier les fruits entiers au jus mixé, smoothie ou les jus de fruits. Ce sera une très bonne chose pour réduire l'IG des fruits. Cinquième point, c'est la cuisson. Il faut savoir que globalement, alors il y a quelques exceptions, mais globalement, plus vous cuisez un aliment, plus l'IG va augmenter. Par exemple, si vous prenez une carotte cuite aura un IG plus élevé qu'une carotte crue. D'ailleurs, je vous mets ici les valeurs
des IG pour que vous vous en rendiez compte. Donc ça veut dire que voilà, il faudra éviter globalement de cuire trop souvent vos aliments. Alors je ne dis pas que la cuisson c'est mal, attention, hein. Je dis qu'il faut éviter les cuissons notamment à haute température. Prenez l'exemple aussi de la pomme de terre, une pomme de terre cuite à la vapeur, une pomme de terre cuite au four et une frite. Et bien en fait là vous avez l'échelle d'IG. Une pomme de terre cuite à la vapeur aura un IG, on va dire modéré, une pomme de terre cuite au four aura un IG élevé et une pomme de terre sous forme de frite, donc cuite à très haute température, aura un IG très élevé. Donc un point important pour réduire l'IG global des aliments, évitez de les cuire à haute température. Plus la température est faible, plus l'IG sera modéré. Sixième point, ça veut dire que globalement, si on prend le point juste avant, n'hésitez pas à consommer beaucoup d'aliments crus, notamment les légumes et les fruits bien sûr. Les légumes crus doivent faire partie de votre alimentation santé. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément éviter les légumes cuits. Moi-même, j'en consomme de temps en temps, mais il faut bien sûr aussi inclure des légumes crus. C'est là que vous allez avoir toutes les fibres qui vont être conservées. Vous allez aussi avoir tous les minéraux, toutes les vitamines, tout ce qu'il faut qui ne seront pas détruits, parce que la chaleur a tendance aussi à détruire certains composés des légumes lorsque vous les cuisez. Et donc globalement, n'hésitez pas à adjoindre à vos plats des légumes crus. Encore une fois, plus les légumes sont à température basse, plus leur IG est faible. Donc quand on est au niveau du cru, on a l'IG idéal de l'aliment, l'IG originel, si je puis dire. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de cru dans votre alimentation. Encore une fois, sans forcément enlever le cuit. C'est pas ce que je dis, hein, c'est juste équilibré, pourquoi pas 50% de cuit, 50% de cru par exemple, ce sera parfait. Le point suivant, c'est d'adjoindre des matières grasses. Plus vous aurez de matières grasses dans votre alimentation, plus l'IG va diminuer. Exemple, vous avez un plat, une salade par exemple, dans lequel vous allez avoir certains aliments qui ont un IG modéré ou un IG élevé. Et bien, si vous ajoutez une bonne quantité d'huile d'olive sur ce plat, vous allez là aussi ralentir le voyage, on va dire, la vitesse de voyage des aliments dans votre système digestif. Ça va ralentir globalement le flux. Et là aussi, du coup, plus la vitesse va être faible, plus les sucres vont se libérer lentement. Ça va là aussi créer une sorte de gel, un peu comme les fibres. Donc n'hésitez pas à saupoudrer généreusement d'huile d'olive ou d'huile de colza ou d'huile de coco pour ceux qui aiment vos plats. Ça permettra là aussi de réduire l'IG global des aliments. Le point suivant, ça va être de saupoudrer là aussi de vinaigre de cidre. Alors le vinaigre de cidre, j'en ai parlé très souvent dans mes vidéos. C'est un vinaigre donc, qui est assez efficace pour réduire l'IG des aliments. Il a une tendance naturelle à faire baisser la glycémie. C'est un petit produit un peu magique, comme je dis souvent. Donc n'hésitez pas, par exemple sur vos salades, sur vos plats, d'utiliser plutôt le vinaigre de cidre au lieu du vinaigre balsamique. Notamment les vinaigres balsamiques de qualité moyenne ont souvent du sucre, du caramel pour donner cette petite couleur, vous savez, typique du vinaigre balsamique. Donc, alors que le vinaigre de cidre, lui, c'est l'inverse, il est plutôt naturel. En plus, c'est un vinaigre qui fait plaisir à votre microbiote. Là aussi, j'en parle dans mes vidéos. Et si d'ailleurs vous souhaitez savoir comment marche le vinaigre de cidre, pourquoi ça a autant d'avantages sur la santé, n'hésitez pas à aller voir la playlist spéciale vinaigre de cidre. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur cet aliment magique. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!